Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver sur un sujet qui, effectivement, n'est pas au centre de ce que je vous fais habituellement comme intervention, c'est-à-dire des interventions plus bibliques, mais de fait, je voudrais aujourd'hui aborder un sujet qui touche plus à la dimension sacramentelle, peut-être, à la dimension liturgique, mais surtout à la dimension pastorale. Comment vivre la messe? La messe est-elle un spectacle? Je suppose que quand vous avez vu cette question toujours un tout petit peu polémique, bien évidemment, puisqu'il s'agit de trouver une formulation qui puisse tenter chacun, vous vous êtes dit, oh ben, on connaît la réponse, il dira non, mais pourtant je vais vous dire oui. Malgré tout, elle n'est pas qu'un spectacle, mais nous allons prendre un peu de temps pour réfléchir à cette question de la manière de participer à la messe effectivement. Voilà, c'est un sujet qui est central, celui de la messe, puisqu'on le sait, la célébration de l'Eucharistie est au cœur véritablement de la vie de l'Église, et que nous savons que cette Eucharistie, elle est pour les chrétiens l'actualisation de l'événement Jésus-Christ, de la présence de Jésus-Christ. Elle est le centre de toute la vie sacramentelle, le centre de toute la vie de l'Église, que les chrétiens y sont invités tous les jours et ils y sont convoqués cum vocare, ils y sont convoqués par notre Seigneur chaque dimanche. Pourquoi le sujet est-il un tout petit peu délicat, voire un tout petit peu polémique? D'abord, pour une bonne raison, c'est que la liturgie est particulièrement dans notre pays, on se demande un peu pourquoi, est particulièrement un sujet clivant et un sujet délicat. Chaque fois qu'on parle de liturgie, on va opposer les plus progressistes aux plus traditionnalistes, les plus liturgistes aux plus festifs. On va opposer les choses, on va toujours être là à regarder la façon dont le prêtre célèbre, dont les chants ont été choisis, dont les enfants de chœur font leur travail, dont sont intégrés les laïcs à la liturgie, dont l'assemblée, la façon dont l'assemblée répond, voilà. Et il y a toujours un sujet liturgique clivant, voilà. Il y a trop d'encens, les ornements sont pas beaux, au contraire, l'église est belle, c'est dommage qu'on ait un tel curé, et ainsi de suite. Et donc on se retrouve vraiment avec un sujet qui déchaîne les passions. Et je dois dire que pour avoir beaucoup voyagé, c'est comme ça chez nous, mais c'est quand même pas comme ça ailleurs, très étonnamment. La France doit être le champion du clivage dans ce domaine-là, mais quand on va se promener dans les pays méditerranéens, quand on va se promener dans les pays asiatiques, quand on va se promener aux États-Unis, alors la célébration est tellement plus facile, tellement plus simple, il n'y a pas tous ces sujets de savoir ce qu'il en est, comment on devrait faire, chacun n'y met pas son grain de sel. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle cette question est quelque peu délicate et que je vais la traiter avec vous. Et puis l'autre raison probablement, c'est que la messe a beau être un lieu auquel les chrétiens se rendent régulièrement, ils sont assez peu formés sur la dimension de la messe. Il y a peu d'écoles, il y a quelques paroisses qui font ça, des écoles de la messe, et qui permettent ces écoles de bien comprendre comment ça fonctionne. D'abord que la liturgie n'est pas le lieu d'un choix, mais le lieu d'une réception d'abord. On commence par recevoir de Dieu lui-même la façon de le célébrer, et du coup il est nécessaire d'être formé là-dessus. L'Église a été faite intendante des sacrements, et notamment dans sa dimension apostolique. Ce sont les apôtres et leurs collaborateurs qui sont intendants des sacrements et donc de la messe. Et donc, il est bon que, au bout du compte, les chrétiens puissent se former quelque peu là-dessus, non pas pour donner leur avis, mais simplement pour vivre plus intérieurement ce sacrement de la messe.
Voilà, c'est dans une introduction déjà trop longue probablement que je voulais vous donner quelques enjeux et quelques raisons pour lesquelles le sujet que je traite aujourd'hui est un sujet sur lequel il faut être attentif. Alors, maintenant, je voudrais rentrer en 3 temps dans cette réflexion. D'abord, regarder quels sont les risques inhérents à la participation à la messe. Je vous donnerai 4 ou 5 risques possibles. Je verrai ensuite avec vous comment la messe est un spectacle de fête et en quoi on peut dire que la messe est quelque chose du mystère divin qui se donne à voir. Et puis enfin, nous reprendrons cette expression qui est l'expression conciliaire qui invite les chrétiens à une participation pleine, consciente et active. On verra ce qu'il y a derrière chacun de ces 3 adjectifs que le Concile nous donne. Commençons par les risques dans la participation du chrétien à la messe, puisqu'il s'agit de ça, il s'agit de savoir, je me place du côté de la manière dont celui qui est dans l'assemblée va pouvoir recevoir ce qui est célébré. Il y a des risques, il y a 2 grands types de risques. Il y a les risques du côté du rite. Les risques du côté du rite, c'est ce qu'on appellera le ritualisme d'abord. Le ritualisme, comme tous les mots en isme, sous-entend un excès. Un excès. Le ritualisme, c'est le risque de vivre le rite véritablement dans l'extériorité de ce qu'il donne, donc d'être très attentif à ce que le rite soit bien célébré. Donc on va rester sur du formel et sans plonger suffisamment sur ce que sur le fond qui est exprimé par cette forme. Donc on va rester attaché à ce que tout soit bien fait, exactement comme ça doit être fait. Voilà, et ça c'est un premier risque, ce risque du ritualisme auquel j'opposerais l'authenticité de la vie chrétienne et de la démarche sacramentelle, qui consiste non pas à évacuer le rite, bien évidemment, mais à vivre en profondeur ce que ces rites signifient, de ne pas m'attacher simplement à l'extériorité, à l'expression du rite, mais de pouvoir entrer dans la profondeur de ce rite, ce qu'il signifie, ce qu'il porte. Un deuxième risque qui est lié au premier, finalement, qui est assez proche du premier de fait, c'est ce qu'on appellera le rubricisme. Alors ça, j'espère que peu d'entre vous sont touchés par cette maladie grave. La rubrique dans un missel, c'est ce qui est, vous savez que rubère, ça veut dire rouge en latin, c'est ce qui est marqué en rouge. Et qu'est-ce qui est marqué en rouge? Tout ce qu'on ne lit pas, mais qu'on doit faire. Par exemple, alors ça vous avez peut-être jamais eu de missel entre vos mains, mais il y a marqué, à ce moment-là, le prêtre fait sa genuflexion, puis il remonte, il prend l'hostie, il prend le calice, voilà, il fait un signe de croix sur le calice. Donc ces petites rubriques qui disent tout ce qu'il faut faire, qui disent pas tout, mais qui, parce qu'elles ne peuvent pas tout dire, elles ne disent pas avec combien de genoux il faut se mettre à genoux, ni si il faut lever l'hostie à 20 cm ou à 50 cm au-dessus de l'autel. Voilà, tout n'est pas dit, mais malgré tout, voilà, il va y avoir le rubriciste, c'est plutôt une maladie cléricale qu'une maladie de laïc, consisterait à être attentif un peu à la suite du ritualisme, mais vraiment attentif à ce que tout soit fait exactement comme ça doit être fait. Le rubriciste, c'est celui qui va du coup être moins attentif au sens des choses. Il y a un troisième petit risque du côté du rite, qui est toujours lié aux 2 premiers, c'est celui de l'extériorité contre l'intériorité. Alors, je ne parle plus de la forme et du fond, je parle de cette vraie difficulté que nous avons lorsque nous participons à l'Eucharistie, à entrer au plus profond de notre cœur.
nous en restons finalement aussi parce qu'il y a des distractions, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, parce qu'il y a beaucoup de choses à ressentir. Cette vraie difficulté que nous avons à entrer tout simplement dans l'ardeur d'une prière. Voilà, chose qui n'est pas simple, même s'il ne faut pas oublier pour autant que la messe n'est pas d'abord et avant tout le lieu du recueillement. La messe est une liturgie. Liturgie, ça veut dire une action qui se déploie. Donc on va voir comment s'attacher à cette action. Mais vous voyez, la messe n'est pas d'abord le lieu du recueillement. Il y a deux moments qui sont prévus pour se recueillir. Après la liturgie de la parole, hein, l'homélie ou l'évangile selon s'il y a une homélie ou non, et puis après la communion, qui sont vraiment les lieux d'intériorisation. Mais c'est pourtant, si ce sont les deux seuls lieux de recueillement, ça n'empêche pas de vivre le reste avec une intériorité, un désir participatif, on reviendra là-dessus. Vous voyez, ça c'est les risques du côté du rite. Et du coup, qui font de la messe quelque chose d'assez formel. On est au spectacle et on ne rentre pas dans la profondeur de ce qui se joue. Il y a le risque de l'autre côté, je l'appelle le risque du côté de la fête. Je n'ai pas trouvé mieux pour pointer peut-être des excès qui ont été post-conciliaires dans une lecture du concile relativement progressiste et qui décide finalement qu'au bout du compte, la messe doit être précisément quelque chose d'attirant, de changeant, de mouvant, qu'il faut absolument attirer par des choses nouvelles, alors soit par des chants un peu yéyés, soit en changeant la place d'une lecture pour la mettre à un autre endroit pour surprendre, soit en faisant retourner les gens sur les bancs pour que tout le monde discute un peu. Voilà, donc vous avez cette manière de faire dont il faut bien dire, sur laquelle il est heureux que les paroisses soient revenues, même si on trouve encore parfois des choses qui sont quelque peu festives. Je prends le terme pour n'offusquer personne. Voilà. Et voilà. Là, dans ce risque de la fête, il y a d'abord, et c'est la première chose, le risque du subjectif. Je vais faire, au fond, quelque chose qui me plaît, et on va se retrouver avec l'idée que la célébration est une célébration organisée par les quelques responsables de cette célébration, l'équipe liturgique, et qu'au fond, la messe, c'est ce que moi je veux exprimer à Dieu, alors que la messe, c'est une assemblée qui reçoit précisément le mystère divin, Dieu qui se fait chair sur cet autel. Donc vous voyez, il y a cette idée-là que on va reconstruire, ne comprenant pas que c'est Dieu lui-même qui me donne les moyens de m'adresser à lui. C'est pas à moi de choisir ces moyens-là. Et donc le subjectif, je le poserai à une forme de lecture saine du missel. Le missel romain, ce avec quoi on célèbre la messe, c'est précisément ce qui nous est donné par l'Église, ce que l'Église se transmet pour pouvoir célébrer ce qu'il y a à célébrer, c'est-à-dire la présence du Christ parmi nous. Du coup, du côté de la fête, il y a le subjectif contre le missel, mais il y a aussi, au fond, un peu le festif contre l'obéissance. Il me semble que dans la liturgie, il y a quelque chose qui est important et qui est précisément d'entrer dans une obéissance qui, en fait, vous est assez naturelle. Vous voyez, par exemple, on reçoit chaque jour des passages de la parole de Dieu, de l'Écriture sainte, qui deviennent parole de Dieu dans le cadre de la liturgie. On n'a pas à choisir. Vous voyez, si c'est moi qui choisis ce que j'ai envie que Dieu me dise, vous voyez, ça risque d'être moi qui parle à moi. Et bien précisément en se mettant dans une obéissance, ob audire, se mettre à l'écoute de quelque chose qui vient d'en haut. Voilà, ob audire. Voilà, et c'est vraiment cela, ce qui nous est donné ici, de préférer probablement une saine obéissance. Il s'agit vraiment d'entrer dans le rite. Et là-dessus, contrairement à ce qu'on croit, véritablement, cette obéissance, elle est recherchée notamment par les gens qui viennent d'un peu loin et qui renouent avec la messe
par ceux qui sont au seuil de l'Église, par les gens de la périphérie, comme dirait le pape François, qui sont toujours très marqués par une liturgie qui, d'abord, qui est récurrente, il y a une récurrence dans la liturgie, et qui est nécessaire, qui est belle, plutôt que de réinventer. Et on rentre dans l'obéissance d'un rite qui se répète, parce qu'on s'y retrouve, il y a une familiarité avec le rite, et qui va être très bénéfique. Et voilà, donc rentrer dans un rite qui nous dépasse. Voilà ce que je peux vous dire sur les risques. J'allais dire l'un à droite et l'autre à gauche. Vous savez, vous choisissez donc celui qui est à droite et celui qui est à gauche, mais ce sont des extrêmes l'un et l'autre. Voilà. Et du coup, rentrons quand même. Du coup, comment entrer dans la messe? La messe est effectivement un spectacle. Et ça, je voudrais qu'on puisse le saisir, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à nos sens. Alors, spectacle, c'est qu'elle se donne à voir, mais elle se donne aussi à entendre, elle se donne à vivre, mais avec ses sens. Du côté, quand on est à un spectacle, au fond, il y a deux choses, il y a deux lieux que l'on va habiter. D'abord, la scène, ce qu'on appellera dans l'Église, on appelle ça le chœur. Dans le cœur, qu'est-ce que nous avons à recevoir du cœur? Qu'est-ce qui se joue dans le cœur? D'abord, le regard. Notre regard est extrêmement sollicité et il faut regarder. On voit parfois des personnes qui sont en permanence à regarder leurs pieds dans un recueillement. Dans la messe, ça se regarde. Par exemple, à un moment où les chrétiens ne regardent pas suffisamment, c'est au moment de l'élévation de l'hostie, ou au moment où le prêtre lève l'hostie, on voit tout le monde s'incliner pour regarder ses pieds. Non, si le prêtre lève l'hostie, c'est pour qu'on commence par le regarder. Et puis quand le prêtre lui-même va se faire sa genuflexion, on s'incline, mais on regarde. Jésus est là, on le montre. C'est pas pour qu'on arrête de le regarder. Voilà, donc les gestes du célébrant sont importants, les manières d'être aussi de l'ensemble des clercs, que ce soit du servant de messe, du prêtre, du diacre, de l'évêque, que sais-je encore. Voilà. Mais c'est signifiant quand on met sa mitre sur la tête de l'évêque, quand on va faire tel ou tel geste. Voilà, il y a le regard. Il y a aussi l'ouïe qui est importante, c'est-à-dire que ce qui vient du cœur me vient aussi par mes oreilles. C'est pas seulement le regard qui est sollicité, mais comme dans un bon spectacle, l'ouïe aussi est sollicité. Bien sûr, la façon dont les lectures sont faites, la liturgie de la parole, l'orgue a une importance considérable quand on a la chance d'en avoir un, pour m'aider à entrer dans le mystère divin. Vous voyez, il y a vraiment l'idée que l'ouïe est également sollicité, le regard, l'ouïe. Et puis il y a une petite spécificité d'un sens qui est assez peu sollicité habituellement dans un spectacle, sauf peut-être à Disneyland Paris, c'est l'odorat. Et puisque c'est une des choses qui fait que l'encens, quand il y en a, alors il ne faut pas qu'il y en ait trop, puis je sais qu'il y en a qui ont du mal avec l'encens parce que ça respire puis qu'on voit plus rien, mais justement c'est fait pour que c'est fait pour qu'on voit plus grand chose, que le mystère monte, comme que l'encens monte vers Dieu. Voilà, c'est très beau aussi, ça se regarde l'encens. Il y a souvent des rayons de soleil dans l'encens qui sont magnifiques, mais aussi l'encens c'est la bonne odeur du Christ. C'est la bonne odeur du Christ. L'encens est mélangé souvent. Quand on va en Orient, on prend les encens de rose, les parfums qui nous sont donnés et qui font que là aussi nous sommes sollicités, bien plus que dérangés, sollicités. Nous ressentons la bonne odeur du Christ. Vous voyez, ça c'est du côté du cœur. Et il est bien que l'ensemble de nos sens soit en alerte, vraiment. Il y a des choses à voir, il y a des choses à entendre, il y a même des choses à sentir. Voilà. Et puis, d'ailleurs, si j'allais plus loin, je dirais qu'il y a même des choses à goûter, mais ça, c'est pas de l'ordre du spectacle. Le fait que cette hostie que nous goûtons, alors, elle sollicite justement assez peu notre goût, parce qu'elle n'a aucun goût, il faut dire ce qui est, mais précisément, comme la manne dans le désert, elle a le goût qu'on veut lui donner. C'est ce que dit le livre La Sagesse, en Sagesse 16, à propos de la manne. Chacun y trouvait la nourriture qu'il voulait y trouver. Le fait que l'hostie n'ait pas de goût, précisément, nous invite à goûter plus encore
le mystère dans lequel nous entrons. Enfin là, c'est plus difficile de dire que le goût fait partie du spectacle. En revanche, il y a aussi le spectacle, et ça c'est une originalité, peut-être pas sur certains spectacles modernes, c'est qu'il est aussi dans la salle, il est aussi dans l'assemblée. Il y a une participation qui se fait corporellement au spectacle. D'abord, la première chose, et ça, finalement, on a aussi ça dans les autres spectacles, c'est qu'on n'est pas seul. Il y a une assemblée, il y a une communauté qui est là, qui fait qu'on fait les choses ensemble. On s'assoit au même moment, on se lève au même moment, on se met à marcher vers l'autel au même moment. Il y a vraiment cette idée d'abord que l'assemblée va être unie par le geste liturgique. Hein, on dira en théologie qu'on devient corps du Christ en étant précisément tourné vers le corps du Christ. Hein. Donc il y a cette première idée. C'est un spectacle auquel on est participant avec d'autres. Hein. Parfois, moi ça m'arrive quand le dimanche soir je suis fatigué, je prends un ticket de cinéma et je vais tout seul au cinéma. En fait, quand je reviens, j'ai personne à qui en parler. C'est assez triste. Voilà. Alors, j'en parle le lendemain à d'autres peut-être. Mais aller au spectacle tout seul, ça a moins d'intérêt objectivement. Mais on est toujours en communion avec les gens qui sont en même temps dans la salle. Hein. Vous avez du côté de l'Assemblée aussi l'importance des mouvements. C'est un spectacle, on n'est pas assis sur sa chaise de A à Z. Au contraire, on va participer avec son corps, avec d'autres, mais avec son corps. Hein, je prends notamment la belle procession de communion qu'on peut faire et qui nous emmène jusqu'au Christ. Hein, le mouvement qu'on peut faire également devant l'hostie, hein, que ce soit une inclination, une genuflexion, un simple geste de tête. Voilà. Et voilà, les mouvements sont importants. Et puis, troisième chose, toujours de notre côté à nous, pas seulement les mouvements, mais les gestes. Le mouvement, c'est ce qui fait que je bouge. Les gestes vont être aussi importants. Les attitudes, la façon dont je vais présenter mes mains si je communie à la main, la façon dont je vais choisir d'incliner la tête quand c'est l'élévation. Voilà. Donc c'est un spectacle qui est participatif. Et ça me mène jusqu'à la dernière partie de cette intervention. Hein, on a vu les risques, on a vu le spectacle. Maintenant, bien sûr, c'est un peu le sommet de ce que j'ai envie de vous dire. Il y a cette participation pleine, consciente et active, comme dira le Concile Vatican II, pour nous parler vraiment de la manière de vivre la messe pleinement. Alors, je prends les trois termes. J'aurai pas l'occasion bien sûr, j'ai pas le temps de les épuiser chacun dans leur sens, mais je vous laisse avec ces termes que vous pouvez apprendre par cœur et vous dire, chaque fois qu'on va à la messe, est-ce que je suis plein? Ma participation est pleine, consciente et active. Alors pleine, ça veut dire quoi? Pleine, c'est qu'au fond, toute cette liturgie, elle m'amène à entrer au fond dans le sacrifice de Jésus, mais à y entrer pour m'y associer. Il y a un moment de la messe qui n'est pas très bien compris ou pas suffisamment bien compris, qui est cette fameuse doxologie. Vous savez, quand on dit « par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire ». Ça vient clore la prière eucharistique. Souvent, on dit que le moment le plus important de la messe, vous entendez souvent, c'est la consécration. C'est un moment fondamental et nécessaire, mais au fond, la consécration vient relativement au début dans la prière eucharistique, qui ensuite, une fois que le Christ est présent sur l'autel, il emmène toutes les réalités de cette création. Il emmène toute l'Église d'abord, les morts et les vivants, avec ces trois mémentos qu'on a là. Et quand on arrive au par lui, avec lui et en lui, c'est le moment où chacun d'entre nous, chaque participant à la messe, va s'offrir pleinement par Jésus, avec Jésus et en Jésus. Il va s'offrir dans l'Esprit Saint et au Père. C'est le moment de notre offrande eucharistique. Et c'est parce que nous avons fait toute cette offrande qu'après nous allons pouvoir rentrer dans la communion et dire ensemble notre Père. Mais c'est un peuple de gens qui viennent de s'offrir en sacrifice. Alors c'est un terme que le concile n'a rien évacué, mais que parfois les traductions liturgiques ont un peu évacué les termes de sacrifice. Mais parce qu'on n'aime pas beaucoup le terme de sacrifice, mais au fond qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on offre tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait,
La messe est la source et le sommet de la liturgie. Je vais offrir tout ça. Hein, et il s'agit d'offrir tout. Voilà, participation pleine parce que c'est tout mon être qui est offert à Dieu. Et puis consciente. De fait, consciente, ça veut dire qu'il y a une intelligence du mystère dans laquelle je peux rentrer. Je suis pleinement conscient de ce qui se vit, donc d'où l'importance de la formation, je ne reviens pas dessus, mais par exemple la grande importance de l'homélie, parce que l'homélie, elle va m'aider à prendre conscience de ce qui s'est joué dans la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit, et elle va m'orienter vers la manière de communier. Hein, donc une participation vraiment pleine, vraiment consciente, hein, d'entrer dans l'intelligence du mystère, de tout faire pour le comprendre, d'où l'importance, je vous dis, de cette formation. Et puis enfin, une participation active. Ça veut dire que ça va changer quelque chose pour moi. Il y a une action, d'abord on a vu l'action liturgique, il y a une vraie action liturgique, hein, leiturgos, hein, c'est l'action en grec, donc voilà. Mais il y a vraiment cette idée que la messe m'oriente vers la mission. Hein. Ite missa est, à la fin de la messe, ça ne veut pas dire la messe est finie. Ça veut dire aller, c'est la mission. Ite, aller, missa est, c'est la messe qui commence, c'est la mission. Mission et messe, c'est le même mot. C'est le même mot. Si la messe a été la source de mon activité, de ce que je suis, eh ben, je vais pouvoir maintenant vraiment annoncer. Ça me transforme, la messe me transforme. Et ça, c'est le cas si j'ai participé à ce spectacle de façon pleine, conscience et active. Donc, vous l'avez bien compris, un spectacle qui n'est pas qu'un spectacle, mais dont la partie visible doit renvoyer à ma conversion intérieure. Voilà, je vous remercie de votre attention.